Et à vrai dire, ces images sont bonnes, elles sont appréciables. Parce que si on se promène dans les pays de la sous-région ouest africaine, vraiment, si on séjourne dans ces capitales, on sent réellement que vraiment la ville ou bien les villes sont vraiment circulables. On peut circuler sans problème. Sans problème, les tas d'immondices ou bien les encombrements là, des véhicules, des motos, tout ça là, c'est respecté. Et actuellement, là, les images que j'ai vues sur Kaloum, c'est des images vraiment qui sont à apprécier. Actuellement, tu peux circuler dans Kaloum sans problème. Tu peux même à distance reconnaître vraiment des lieux, même si tu n'es pas encore arrivé. Là, c'est une chose vraiment à apprécier. Et c'est une initiative vraiment à saluer et à encourager. Moi, je dis vraiment aux autorités de continuer, de dégager tous les tâches d'immondices, les encombrants dans la capitale. Vous savez, quand nous prenons le pays, d'abord, le pays, la vitrine d'une nation, c'est sa capitale. Et principalement, si nous prenons la commune de Kaloum, la commune de Kaloum est aussi la vitrine de Conakry, la capitale de la Guinée, j'espère. Voilà, si cela est ainsi, là, ça ne peut être qu'un offre de soulagement pour nous, la population. Parce que si le pays se représente exclusivement par la ville, par sa première ville, donc nous devons comprendre que lorsque on embellisse un peu les coins et recoins de la commune de Kaloum, qui est exclusivement réservée à l'administration, c'est une bonne chose, je pense. Voilà, monsieur le journaliste, moi je vais vous dire juste que dans la vie, comme le dit souvent, on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Je pense que l'embellissement là n'y va pas dans l'intérêt de tout le monde, ça va casser l'intérêt de certaines personnes. Je pense que interdisent ces gens-là dans la commune de Kaloum, pour moi c'est une bonne chose. Parce que je sais que la plupart parmi eux, ce sont des diplômés, ils ont leur diplôme, mais c'est par manque d'emploi ou quelque chose pour survenir à leurs besoins qui leur pousse vers cette activité-là. Donc maintenant, qu'est-ce que moi je voudrais? Si le gouvernement peut prendre des dispositions pour permettre à ces gens-là de survenir à leurs besoins, c'est une très bonne chose. Mais qu'à cela ne tienne, nous devons croire que pour qu'il y ait un développement, il faut accepter certaines choses, quoi. Parce que tout le monde, c'est pas favorable à tout le monde, quoi. Ça, il faut cacher certains pour en construire d'autres, quoi. Vous savez, nous, dès après l'installation, c'est concerté, on s'est dit, il y a beaucoup à faire, mais il n'y a pas aussi, parmi les beaucoup, il y a des priorités prioritaires. Et on s'est dit, la meilleure façon de travailler à Kaloum, c'est de mettre des gens ensemble. Et pour mettre des gens ensemble, c'est tout un problème. Parce que pour démolir une maison, c'est en un jour, voire même une minute. Et pour la construire, c'est des mois et des mois. Donc on s'est mis à la tâche, tout en gardant à l'esprit que la meilleure façon de mettre des gens ensemble, il faut aller vers eux, les écouter, prendre leur temps, et afin de pouvoir réaliser ce qui est bien pour eux. Donc c'est ce qu'on s'est décidé. Et depuis ça, on s'est lancé dans le pas des enquêtes, aller vers eux pour comprendre leurs problèmes. Santé, éducation, tout ce que vous connaissez. Donc on a un projet dans chaque domaine bien défini. Et en fonction des différentes commissions, mais surtout, la première mission, c'est l'assainissement. Et ça nous a beaucoup aidé. On a une grande commission de l'assainissement qui gère presque, depuis qu'on a commencé tous les projets liés à l'assainissement. Et qui a commencé d'abord par mettre ensemble des acteurs, parce que c'était le souci majeur. On a eu du mal pas à trouver des gens, mais à les mettre ensemble. Et Dieu merci, on a un président de la commission qui s'occupe de ça, qui est en train de bien faire, nous aider à mettre ces gens ensemble. Il y a pas mal de programmes qui sont tombés ces derniers temps. On a même un projet qui NDPA,
il est venu nous appuyer. Et qui dit, je remercie beaucoup vraiment la bienvenue pour le courage. Il nous a fait une proposition. On a déjà bientôt accepté, les gens vont être sur le terrain. Ils vont recruter des GD vraiment accurés. On va leur donner peut-être certainement 2 secteurs de tombeau ici. Ils sont là en train de nous fatiguer parce que quand il y a la pluie, on ne peut pas bien marcher ici. Et aussi, vous avez vu, dès qu'on est arrivé, on a pensé créer tout ça. C'est la commune de la commune. Tout ce que vous voyez là, c'est la mairie qui a fait ça. Et ça, nous voulons, on a la prétention de faire ça pour toute la mairie. Si on a le temps et le moyen de le faire, on le fera. Et du coup, on a pensé que chacun est en train d'adhérer à sa façon. Aussi, on est allé en dehors de la mairie, vers les gens, ce que vous avez constaté là. Les parkings, ça demande la sensibilisation. Le Guinéen n'a pas la notion pour le territoire appartient à la mairie. Et avant de commencer à les faire payer, on leur demande vraiment de nous recevoir afin de partager la même information que nous. Parce que tout ce que vous voulez faire pour quelqu'un, ça lui, ça sera contre lui. Ça a été fait quand ça se faisait, il n'était pas là. Donc il faut que nous prenions le temps d'aller vers eux, leur expliquer ce que c'est, afin qu'ils puissent accepter.